Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. On démarre par les échos de l'ONG WeWorld qui travaille depuis quelques années à apporter son soutien dans la recherche et le maintien de l'offre éducative. Une revue annuelle des activités menées au cours de l'année 2023 a réuni ce mardi à Porto Novo les responsables du ministère des enseignements maternels et primaires et ceux de l'ONG WeWorld. Le point avec Fumé Bassao. Active dans 29 pays au monde, l'ONG WeWorld a pour thématique d'intervention l'éducation, la protection de l'enfance, la santé, la protection de l'égalité des sexes et droits des femmes, la prévention contre l'extrémisme violent et consolidation de la paix, pour ne citer que ces domaines. Dans le cadre de l'accord de partenariat qui la lie avec le ministère des enseignements maternels et primaires, l'ONG WeWorld organise cette revue annuelle en vue d'apprécier le chemin parcouru au cours de l'année 2023. En 2023, WeWorld a mené beaucoup d'actions à travers ces divers projets, 4 projets actifs en 2024. Il est question que nous puissions rendre compte, n'est-ce pas, présenter les résultats que nous avons eus avec le ministère, avoir les appréciations de ce ministère et les orientations pour améliorer, n'est-ce pas, nos interventions dans nos communes cibles. En s'engageant ainsi aux côtés du gouvernement béninois et pris de l'amélioration sensible des performances du secteur éducatif, l'ONG WeWorld entend jouer pleinement sa partition dans cette laborieuse tâche qui s'identifie parfaitement à une tâche sans fin compte tenu de la nature de la matière à laquelle elle s'adresse. J'ai nommé les enfants et les adolescents. L'ONG WeWorld, à travers ses interventions, couvre 8 départements sur les 12 que compte le Bénin. À la faveur de cette revue annuelle, 4 directions départementales des enseignements maternels et primaires ont reçu du matériel informatique composé d'ordinateurs portatifs, d'imprimantes et de clés USB. L'action va s'étendre très prochainement à d'autres départements. Fin des travaux de la 54e réunion annuelle des directeurs généraux DSE de Loterie nationale des pays membres du Conseil de l'Entente. Et c'est ce mercredi à Cotonou. Ensemble, ils ont évalué le chemin parcouru et faire des projections sur l'avenir. Il s'agit de consolider les liens afin d'offrir des produits innovants à la clientèle. Gilles Dansou. Partage d'expériences autour des défis liés au fonctionnement des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente, c'est l'objectif de cette 54e réunion annuelle des différents directeurs généraux venus des loteries de cet espace. Ils sont réunis à Cotonou. Les loteries nationales au service des clients, telle est l'ambition première. Nous sommes venus ici au Bénin pour travailler sur un concept qui nous unit, qui est la tranche commune entente, qui a été instauré par les pères fondateurs de nos nations et dans un objectif de renforcer donc, la communauté sous-régionale que nous représentons au sein donc, du Conseil de l'Entente qui concerne le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger, pour citer dans l'ordre. Et nous sommes venus ici dans un souci d'améliorer cette offre que nous, les différentes loteries, nous proposons à nos différents marchés locaux. Selon les recommandations de cette réunion annuelle, des innovations sont à envisager. Ce nouveau concept, il ne sera pas un ticket à grattage, mais il sera assis sur le loto 590, qui est déjà en exploitation au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger, et qui sera très bientôt donc, en exploitation au Burkina Faso. Voilà. Et toutefois, même s'il n'est pas encore lancé au Burkina Faso, je pense qu'ils sauront adapter le produit soit au PMU, soit à un autre produit local. Je pense que les choses vont se passer très bien. Mais sinon, ce nouveau concept est annexé au tirage donc, du loto 590. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la mise en œuvre du premier tirage du nouveau concept de jeu communautaire au Bénin, prévu en novembre prochain. C'est décidé, le maïs est interdit de sortir hors du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Et cette mesure du gouvernement se profilait face à la montée en flèche des prix des produits vivriers de base. Augmentation de prix liée à une pression
de la demande des pays voisins sur la production béninoise, comme l'illustrent ces images de nos reporters de sortie massive du maïs béninois vers des pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali, images captées à Malanville, Guinée et bien d'autres zones frontalières. La saignée de la production nationale de maïs estimée à plus de 2 millions de tonnes n'a pu contenir l'envolée des prix poussée par la menace sur les stocks de sécurité utiles aux besoins nationaux d'environ 1 million de tonnes. Le maïs béninois servira donc à la consommation des Béninois jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le gouvernement. Et pendant que le gouvernement fait barrage aux menaces sur l'insécurité alimentaire, de bonnes nouvelles nous viennent des rizières. Horizon radieux pour le riz Made in Bénin, promesse visible sur les sites de Premium Rice, entreprise spécialisée dans la production et la distribution du riz béninois. Allons voir cela de près à Glazoué, sur l'un des sites de production, avec Renoir Capot, Vigila Rodegnon et Simon Vignon, qui étaient sur les traces du directeur général du Fonds national de développement agricole. Pendant plusieurs années, le Bénin a disposé de 2 rizeries, l'une installée à Malanville dans le nord et l'autre à Glazoué dans le centre du pays. À l'arrêt pendant plusieurs campagnes agricoles et presque laissées à l'abandon, ces 2 unités ont été mises en concession au mois de novembre 2020. Et depuis, les investissements prévus par les repreneurs indiens ont produit des effets. Sur le site de Glazoué, les machines tournent à plein régime avec une capacité de production évaluée à plus de 5 tonnes de riz paddy par heure. L'objectif visé est clair, il est question de labelliser le riz local et de créer des emplois directs et indirects autour de cette filière. Au niveau de la transformation, nous avons pour objectif de rendre moderne et automatique les unités. Ce que vous allez visiter tout à l'heure, d'accroître la capacité de transformation du riz local et d'accroître aussi la compétitivité du riz made in Bénin. Séduit par la révolution industrielle en marche dans la filière riz, le directeur général du Fonds national de développement agricole a invité les promoteurs à maintenir la dynamique. Premium Rice Mills Industries ne se préoccupe pas seulement du traitement du riz paddy. La société est présente sur toute la chaîne, de la sélection des semences à l'encadrement avec la mise en place d'un système d'accompagnement bien structuré. C'est une production de 430 000 tonnes qui est dans le viseur des promoteurs pour couvrir le marché local et exporter l'excédent sur les marchés de la sous-région. La mission, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi de faire du Bénin l'un des plus grands exportateurs du riz local pour ces pays voisins. Au cours de la visite, rondement menée sur le site de Glazoué, le directeur général du FNDA et sa délégation ont été impressionnés par la qualité des équipements et le processus de production. De la chaîne d'approvisionnement à l'entreposage, en passant par les machines installées pour le décortiquage, les performances exceptionnelles réalisées par ce fleuron industriel ont focalisé toutes les attentions. L'investissement total prévu est de 11,5 milliards de francs CFA. Ce financement est annoncé pour avoir un impact direct sur 65 000 producteurs et va apporter des revenus aux communautés de base à travers des centaines de coopératives de riziculteurs. Premium Rice envisage d'installer une 3e usine à Glazoué. Mais en attendant l'érection de cette nouvelle unité, elle a lancé une initiative pour la sauvegarde de l'environnement. Passage obligé pour tous les visiteurs du site de Glazoué. Le directeur général du FNDA a lui aussi participé à cette opération de mise en terre de plants pour rester en phase avec la noble vision prônée par Premium Rice Mills Industries. Et toujours sur les traces du directeur général du FNDA, allons à présent dans la commune de Saveille. Cette commune regorge d'un potentiel agricole qui mérite d'être exploré et valorisé. La question a fait l'objet de discussions entre le maire Denis Obachabi et le directeur général du FNDA en tournée dans les zones agricoles au cœur des financements facilités par le fonds. Écho ici du plaidoyer du maire Denis Obachabi au profit des terroirs de son ressort. Tout le bonheur à moi, le bonheur de recevoir FNDA du sommet jusqu'à la base. Et on a une importante, belle séance de travail avec le DG FNDA. Remercions le gouvernement de l'État central et particulièrement le président de la République pour avoir compris qu'il fallait aller vite et bien. Et la séance de travail nous a permis
de mieux situer, n'est-ce pas, pour nous autres, ce qu'est le FNDA, que l'on connaissait déjà par ses investissements sur le terrain. Cette institution, cette grande institution, s'occupe effectivement du boostage de notre agriculture, n'est-ce pas? Et nous avons déjà senti effectivement sur le terrain que le FNDA doit être un porte-bonheur. Nous avons déjà commencé par sentir ça. Aujourd'hui, avec cette séance de travail, que le DG lui-même s'est déplacé ensemble, on a eu cette séance, ça nous a bien situés. On sait que si nous jouons bien, c'est-à-dire les communes jouent leur partition, il n'y a pas de quoi que le FNDA ne nous accompagne. Et accompagner aujourd'hui le monde de l'agriculture, je crois qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. En ce qui concerne le Bénin, notre principale richesse, c'est l'agriculture. Et qui veut aider dans ce domaine ne peut qu'être congratulé. Et c'est pour cela que j'ai fini par souhaiter bonne chance à mon frère, le DG du FNDA, pour que d'ici là, le bonheur que nous espérons, le bonheur que nous attendons puisse nous parvenir. C'est un challenge qui s'esquisse dans le cœur battant de l'émergence industrielle du Bénin, la GDIZ. Ce challenge pourrait se gagner potentiellement avec la deuxième industrie textile mondiale, le Bangladesh. Le deuxième exportateur au monde de vêtements après la Chine pourrait s'installer et il pourrait y installer des usines au Bénin. Le pays l'espère vivement. Et avant la tournée sur la GDIZ, des prospects bangladais venus en précurseur ont eu droit à une opération de charme dans le cadre feutré du nouveau hôtel de Cotonou. Une grande fabrique de vêtements du continent. Voilà comment il faudra bientôt voir le Bénin. Ce rêve est pour le gouvernement à l'image de la Lune à atteindre sans option d'atterrissage dans les étoiles. Depuis 2016, les pas sont posés pour y arriver. Aujourd'hui, le pays passe au rang de plus grand producteur de coton d'Afrique et se retrouve dans le top 10 mondial avec plus de 587 000 tonnes de matière produites en 2023. Par la suite, il décide de mettre fin à une hérésie longtemps restée une norme dans le pays. L'or blanc est de moins en moins exporté brut. De la fibre aux vêtements, il est transformé sur place et tout se passe sur le parc textile créé à la zone industrielle de Glodjigbe. Ici, nous avons des unités intégrées du textile. Donc, on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements. Donc, ces trois unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres. Plus de 8 000 t-shirts et polos sortent par jour et concurrencent les importés. Ils s'arrachent tels de petits pains dans les grandes surfaces. Des partenariats se nouent même avec la FIFA pour la confection de maillots d'équipe et le pays veut se positionner aujourd'hui comme leader du continent. Grâce à un certain nombre d'avantages, une politique gouvernementale, je dirais, accueillante et des infrastructures dédiées, le Bénin est très clairement en haut de la liste des possibles. Le Bénin, en effet, aujourd'hui, rassemble énormément d'avantages pour qu'un investissement textile voie le jour et permette en effet d'attirer des investisseurs. Des fibres recyclées, des fibres certifiées. Consultant et observateur averti de la planète textile, Laurent Aucouturier est sollicité pour présenter ici les raisons d'investir au Bénin. C'est à la faveur d'un forum Roadshow Textile, un moyen trouvé par l'APIEX et la Société financière internationale pour stimuler les opportunités d'affaires transfrontalières dans le textile et l'habillement au Bénin. C'était surtout des entreprises bangladaises aujourd'hui qui sont présentes, mais la raison, elle est simple. Pourquoi? Parce que c'est eux qui aujourd'hui achètent tout notre coton, sachant que tout notre coton est exporté vers ces régions-là pour être transformé et donc revendu sur les marchés américains, européens. Il est important de pouvoir faire découvrir un peu, mettre le Bénin sur la carte géographique et faire découvrir notre écosystème
toutes les dispositions que nous mettons en œuvre et tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour promouvoir vraiment l'attractivité des investissements directs étrangers dans notre pays. L'objectif pour nous, c'est de promouvoir, comme je l'ai dit, le Bénin comme destination d'investissement. Et parmi ces entreprises, si certaines d'entre elles souhaitent s'établir au Bénin, souhaitent y investir, elles trouveront porte ouverte chez la SFI. Le Bénin, aujourd'hui, est entré dans un processus qui, normalement, devrait porter ses fruits. À terme, ces fruits sont envisagés en une industrie de plusieurs milliards de dollars qui pourrait traiter la majorité du coton du pays. C'est tout pour ce 19h. Merci, mesdames, messieurs, pour votre aimable attention.